Pour la chronique prévention cette semaine, on reçoit Mathieu Labrec de Promutuel. Bonjour. Bonjour. Mathieu, on va parler aujourd'hui de quelque chose qu'on a tous à la maison et dont on ne se méfie pas. Tout à fait. Donc, il s'agit des batteries au lithium. Batteries au lithium qu'on retrouve maintenant sous différentes formes, dans des objets qu'on utilise quotidiennement. Puis peut-être qu'on ne pensera même pas que c'est des batteries au lithium qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, pour la Ville de Québec, on parle de 7 fois plus d'incendies liés aux batteries au lithium. Assez surprenant. Assez surprenant, c'est en constante augmentation. La Ville de Montréal aussi a noté les mêmes statistiques. New York, qui, eux, ont peut-être étudié un petit peu plus les batteries au lithium parce qu'ils ont eu beaucoup d'incendies mortels liés à certaines problématiques. Donc, eux, c'est la même chose. Donc, partout en Amérique du Nord, l'utilisation sont de plus en plus omniprésentes. Donc, ça amène certains risques aussi. Ce qu'on va voir beaucoup, c'est que les gens vont acheter des objets, des vélos, des trottinettes électriques qui ne sont pas homologués ou autorisés au Canada. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir un risque de ce côté-là aussi. Le but, c'est de ne pas te faire peur à tout le monde, de dire les batteries au lithium, on met un gros X dessus. C'est de simplement parler des risques qu'il peut y avoir, puis des petits comportements, justement, qu'on peut adopter pour bien les gérer. Pour bien les gérer, effectivement. Qu'est-ce qui explique, en fin de compte, cette augmentation-là? Bien, comme je le disais, fréquence d'utilisation qui est augmentée de beaucoup. Tout ce qui est trottinette électrique, les planches électriques, bref, il y en a énormément. On n'a qu'à penser aux véhicules électriques, donc on retrouve de plus en plus sur les routes, puis que dans le futur, on va retrouver de plus en plus également. Donc, plus d'appareils, plus de risques, donc il risque d'avoir plus d'événements de ce type-là. Comme je le disais, les batteries au lithium, il y en a un petit peu partout. Cellulaires, tablettes, différentes formes ici, dans différents appareils électroniques, par exemple, des caméras, des aspirateurs, bref, il y en a partout. Encore là, sous différentes formes, on peut penser à de plus petites piles comme ça, de très petites, dans nos téléphones aussi, c'est un petit peu la même chose. Donc, encore là, une multitude de sortes de batteries qui sont dans nos appareils qu'on va utiliser vraiment quotidiennement. Les batteries au lithium, pourquoi ils peuvent être dangereuses? Donc, ils présentent plusieurs risques. Donc, tout d'abord, le risque d'emballement thermique, qu'on va redéfinir un petit peu, des risques de court-circuit, des risques chimiques aussi. Si j'ai un exemple d'un type de batterie, d'un risque chimique, ça va être difficile à voir. On voit ça souvent, à vrai dire. C'est que, bon, la durée de vie de la batterie est terminée. Tout à fait. On les met tout ensemble en se disant on va aller les porter pour la récupération et pour justement les remettre correctement. Et c'est ce qui arrive effectivement sur plusieurs batteries à certains moments tout là, à dans fait. notre sac Ziploc ou notre pot. Effectivement. Donc, c'est un risque là, de ce côté-là aussi, le risque chimique. Risque d'incendie encore là, dû à l'exposition du lithium à l'air. Et puis des risques d'explosion en cas d'emballement justement de la combustion. Vous pourrez aller voir les petites vidéos, il y en a énormément disponibles sur Internet. Comment c'est impressionnant, justement, une batterie, une si petite batterie, tous les dommages qu'elle peut causer. Donc, je vous invite à la regarder, vous allez en trouver énormément, tant de véhicules que de petites batteries, comme je vous ai montré. La réaction, en fin de compte, de cet élément-là. Puis quand les pompiers essaient de l'atteindre aussi, ça peut être difficile. Des fois, on peut le voir, ils ont de la misère à maîtriser ces incendies-là. Donc, encore là, probablement que les techniques vont évoluer de ce côté-là aussi. Mais par contre, même pour éteindre ces incendies-là, ça peut être très difficile aussi. Fait que c'est un petit peu pourquoi on parle de ces risques-là, puis un petit peu des conseils de prévention liés à l'utilisation de ça. Qu'est-ce qui peut causer des incendies maintenant? Pourquoi ma batterie, ma pile qui est là, qui a l'air qui a toujours été correct, assez inoffensive en tant que telle, pourquoi elle viendrait causer un incendie? Bien, tout d'abord, l'altération. Donc, si on vient modifier son fonctionnement. Souvent, bon, les batteries de nos appareils ne sont pas éternelles. On va tenter de les remplacer. On va aller chez nos détaillants. On va les trouver très dispendieuses, souvent. On va vouloir économiser, on va être à la recherche d'aubaines, on va magasiner sur le web, on va trouver, wow, un super prix, c'est le tiers ou le quart du prix, on va acheter ça. Ces batteries-là, peut-être qu'ils n'ont pas l'aval, en fin de compte, de nos institutions canadiennes, justement, concernant leur sécurité. Donc, peut-être qu'ils ne seront pas sécuritaires dans nos appareils. Il y a aussi l'altération par réparation. Oui. On ne devrait pas s'improviser réparateur de ces appareils-là.
Ça demande des connaissances, ça demande le remplacement des pièces par des pièces qui sont adéquates aussi. Là, on parle des plus grosses batteries, là, parce que des c'est plus sûr grosses que batteries. celles-là, comme ça, c'est des choses que, bon, quand c'est fini, on va s'en débarrasser. C'est ça, tout simplement. Mais les batteries de scooters ou tout ça, là, c'est autre chose. C'est vraiment de faire affaire, justement, avec nos fournisseurs pour, justement, les faire réparer adéquatement. Il y a aussi le blocage de la ventilation d'un appareil. Un portable comme ici, un téléphone cellulaire, on les fait charger. Il y a toujours des petites bouches de ventilation. Sur celui-là, ne sont pas évidentes à voir. Mais sont là, puis c'est de s'assurer qu'elles soient toujours libres, justement, pour bien ventiler notre appareil, pour quand on fait charger notre appareil aussi, que la chaleur puisse se dissiper. Utilisation qui pourrait être dangereuse dans notre lit, sur le sofa, dans un fauteuil. On le pose sur nos genoux. Parfois même, on va se rendre compte que, coudonc, il est bien chaud, mon appareil. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça peut représenter un risque. Surtout pas les cellulaires sous l'oreiller. Souvent, c'est des choses qu'on va entendre. Justement, le cellulaire est placé là, donc ne peut pas se refroidir convenablement. Et puis, est déjà arrivé justement des incendies justement qui prennent dans les lits ou les canapés, justement à cause par le fait d'avoir laissé ces appareils-là qui n'étaient pas capables de se ventiler. On peut parler aussi de la surcharge. Normalement, nos appareils, dès que la batterie est chargée, on devrait retirer le chargeur. Par exemple, les trottinettes, les vélos électriques, souvent, on pourrait les laisser brancher longtemps, dire quand je vais le reprendre, il va être prêt. Parce que c'est quand même plus long à charger aussi. C'est plus long à charger. Oui. Par contre, le fait de peut-être surcharger nos batteries représente un risque aussi. À la longue. À la longue, ce qu'il faut se rappeler d'utiliser le bon chargeur, puis que nos circuits électriques de notre habitation soient conformes aussi également de ce côté-là. Puis la dernière, en fin de compte, le dernier des risques, c'est une défaillance d'appareil. On n'est pas à l'abri, malgré tout, que l'appareil soit défaillant, qu'il y ait un défaut à l'intérieur. Donc, ça représenterait mon dernier signe. La défaillance, quel signe aussi on pourrait voir qu'une défaillance de notre appareil? Une batterie, justement, ou un appareil qui va être anormalement chaud. Oui. Bref, au toucher, on le prend, on se dit, wow, tu sais, il y a un problème, là, c'est pas supposé être chaud comme ça. Déformation de la batterie. Donc, on pourrait voir vraiment une déformation de notre batterie. Comme ça l'a fondu un peu, peut-être. Comme ça l'a fondu. Elle pourrait avoir gonflé. Souvent, ça va être des gonflements qu'on va voir, justement. Donc, à ce moment-là, ça peut être un signe, justement, de défaillance de la batterie. Une odeur inhabituelle. Si on peut penser qu'il y a une fuite, par exemple, d'électrolyte, ou une odeur acide un petit peu, probablement qu'il y a une défaillance aussi, ou un bruit de grésillement. Oui. Le bruit de grésillement, on branche notre appareil et on entend gricher un petit peu. À ce moment-là aussi, ça pourrait représenter une défaillance. Si on a un de ces signes-là ou si on a un doute, c'est d'arrêter d'utiliser l'appareil, puis de se rendre voir notre fabricant ou d'appeler justement la compagnie qui nous a vendu peut-être les plus petits appareils pour savoir quoi faire. Probablement qu'ils vont vous diriger justement vers un centre spécialisé pour que les réparations soient effectuées correctement. Maintenant, les bonnes pratiques, en fin de compte. Encore là, des bonnes pratiques de prévention, c'est des comportements. Souvent, c'est vraiment des petits comportements à changer. Par exemple, faire l'entretien toujours par des gens qui sont compétents, qui sont qualifiés à la base. Utiliser l'appareil selon le guide du fabricant. Donc, mon appareil est conçu pour faire quelque chose, il faut qu'il fasse cette chose-là et non autre chose. C'est bon. On s'assure de ça aussi, parce que des fois, les gens vont être inventifs dans les manières d'utiliser les appareils, mais ils ne seront pas conçus pour ça. Donc, à ce moment-là, peut amener certaines défaillances. Ne pas laisser l'appareil sur la charge si ce n'est pas nécessaire. Faire un usage de batteries, user des batteries qui sont homologuées. Donc, encore là, approuvé par le fabricant. Oui, parce que les batteries non homologuées, effectivement, c'est possible de les acheter sur Internet, mais des fois, ils vont passer les douanes, même si on ne sont pas en vente au Canada, non permises. Oui. Mais malheureusement, s'il arrive quelque chose, là, vous ne pouvez pas venir, non, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment un problème majeur. Faire. Puis à la limite, même souvent, les garanties des appareils vont être annulées parce que ça n'a pas été remplacé donc, par des pièces qui sont conformes au fabricant. Donc, ça peut amener d'autres problématiques en plus. On utilise le bon chargeur pour le bon appareil. On ne tente pas de modifier nos chargeurs, de faire des deux dans un pour... Quand le fil est brisé, on le change. On le remplace aussi. Voilà. C'est un petit peu ça, j'arrivais là. C'est la base, hein? C'est des comportements de base. On conserve les batteries à température ambiante aussi. Donc, pas près des appareils de chauffage, pas à la lumière directe du soleil.
On s'assure aussi de ranger les vélos, trottinettes électriques, même les quadriporteurs, triporteurs, pas dans les issues. Souvent, ce qu'on va voir dans les blocs appartements, ce qui a été vu à New York, c'est que les gens les stationnaient dans les issues, dans les couloirs, dans les entrées. Arrivant un début d'incendie, les gens n'étaient pas capables d'évacuer. Donc, il y a eu énormément de décès causés par ça. Donc, portez une attention où est-ce qu'on stationne, où est-ce qu'on place nos objets pour les charger. Ça peut être justement très important. Suivre les rappels de sécurité de Santé Canada et de Transport Canada, le cas échéant. Ne pas les accumuler, donc on n'en fait pas une montagne énorme de préférence. Plus de procrastination quand elles sont plus bonnes. Tout à fait. Et puis, on se départit de ces batteries-là dans des endroits justement qui sont autorisés, qui sont aptes à les accueillir. On peut parler aux éco-centres. On se renseigne aux besoins à notre municipalité pour savoir vraiment où aller les Et il y en a plus qu'avant, c'est beaucoup plus simple de les trouver. Tout à fait. Et ça ferait le tour des conseils de prévention. Bien, merci Mathieu. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Tu vas nous parler de quoi dans 2 semaines? Dans 2 semaines, j'essaie de suivre vraiment si on veut, le temps, ce qui se passe dans l'actualité. Donc, une surprise, je pense, pour dans 2 semaines. On va regarder qu'est-ce qui va se passer. Mais il faut penser que l'automne, s'en vient tranquillement. Oui, ça sent on va commencer à parler peut-être des appareils de chauffage. Merci, à dans 2 semaines. Merci.